Bonjour Martin Cangelosi. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Place au journal des médias, au sommaire ce matin Martin. Twitter piraté, TF1 dévoile sa rentrée, le Guardian fait une saignée, tout en haie ce matin. Vous êtes un poète? J'essaye avec vous. Ouais. Poilonné? J'essaye, poilonné, je connais pas ce mot. Ça relance, ça rehausse. Alors les audiences Martin. Alors hier, c'est TF1 qui s'impose avec sa série Prodigal Son, 3 millions de téléspectateurs. Derrière France 3 et la carte au trésor, 11,5% du public, c'est pas mal. Score moyen, soyons honnêtes quand même. Et juste après, dans un mouchoir de poche, M6 avec son magazine Zone Interdite, 10,6% du public. Culture Média. Vous avez encore des mouchoirs de poche? Ça se fait encore? Non, plus du tout, c'est pas très Covid. On commence ce journal des médias, Martin, avec Twitter, victime d'un gros piratage. Twitter dit être en train d'examiner la situation. Des mots timides, presque pudiques, pour une arnaque de grande ampleur. Alors ce ne sont pas n'importe quel compte, Pascal, qui ont été piratés. Des comptes américains surtout. Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, ou encore le patron d'Amazon, l'ancien maire de New York, le compte d'Apple, le compte d'Uber. On pourrait continuer, ceux de Kanye West et Kim Kardashian. C'est la plus grande attaque de toute l'histoire de Twitter. Que s'est-il passé exactement? Alors sur tous ces comptes, un message demande aux internautes de verser des bitcoins. Vous savez, les bitcoins, c'est cette monnaie virtuelle. Sur le compte d'Elon Musk, par exemple, le patron excentrique de Telsa, on lit ceci: joyeux mercredi, j'offre des bitcoins à tous mes abonnés, je double tous les paiements envoyés à l'adresse bitcoin ci-dessous. Fin de citation. Ce message ne reste que quelques minutes, mais la machine infernale est lancée. Les comptes piratés sont rapidement bloqués par Twitter pour éviter forcément que cela ne dégénère. Pendant plus de 2 heures, Obama et les autres n'ont plus accès à Twitter. Leurs mots de passe sont réinitialisés. Twitter, pendant ce temps-là, plonge en bourse. TF1 à présent, qui vient de dévoiler quelques détails sur la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et de 2 pour Koh-Lanta cette année. Nouvelle saison arrive dès septembre. La version All-Star vient tout juste de s'achever avec, comment l'oublier, cette victoire manquée, volée presque pour le grand Claude. Claude le sportif. Alors cette fois-ci toujours des sportifs, mais on retourne avec des anonymes. Le nom de cette saison, Koh-Lanta, les 4 terres. Alors pourquoi les 4 terres, allez-vous me dire? Eh bien parce qu'il n'y aura plus 2 équipes, mais 4 équipes comme les 4 coins de France. Chacun viendra défendre sa région. Il y aura les candidats venus du nord, ceux du sud, ceux de l'est, ceux de l'ouest de la France. Mais on garde les fondamentaux: du riz midi et soir, des moustiques dès le petit déjeuner, le collier de l'immunité forcément, et puis des épreuves toujours aussi intraitables, avec les intraitables poteaux surtout qui reviennent pour la finale, même cette saison. On continue avec la rentrée TF1, TF1 qui vient de faire une autre annonce, mais côté fiction cette fois. Et à la rentrée, ce sera double dose de feuilleton quotidien sur la une. Il y aura dès septembre, Ici tout commence. Ce sera avant Demain nous appartient. Il y aura quelques comédiens d'ailleurs de Demain nous appartient dans cette nouvelle série. Parmi eux, Clément Rémien, valeur montante de TF1. On y verra aussi Frédéric Diffenthal et Vanessa Demouy. Beaucoup de comédiens maison font également partie de la partie. Aziz Diaba, révélé dans Les Bracelets Rouges. Il y était, rappelez-vous, le jeune Mehdi. Ou encore l'Espagnol Agustín Galeana, qui a été vu dans la série de TF1 Clem. On a demandé justement à Anne Viau, directrice artistique de la fiction de chez TF1, pourquoi ce casting? Un casting très éclectique qui à la fois accueille des jeunes talents, et vraiment à TF1 on aime être la maison des talents. Voilà, on aime faire naître des talents sur notre antenne comme on l'a pu le faire avec Clément Rémien par exemple, ou encore Eden Ducourant que vous avez découvert dans Pour Sarah. Et puis aussi des talents plus confirmés, type Vanessa Demouy ou Elsa Minghini, encore Frédéric Diffenthal. Des univers très différents, des horizons très larges, très éloignés, et c'est ce qui nous plaît dans ce casting. Et dans ce casting, ce sera aussi, Pascal, le grand retour de Francis Huster à la télévision pour, nous dit-on, une apparition spéciale. Connaît-on l'intrigue? Alors ce sera l'histoire d'une école de gastronomie dans le beau département du Gard, et les acteurs de Demain nous appartient, qui apparaîtront aussi donc dans Ici tout commence, joueront bien le même rôle dans les 2 séries. Explication d'Anne Viau, toujours de TF1. Effectivement, leurs personnages pourront faire des passerelles entre les 2 séries. Demain nous appartient est aujourd'hui un véritable phénomène. On est aujourd'hui à plus de 3,8 millions de téléspectateurs. On fait de très belles performances sur les publics féminins, sur les jeunes. Et c'est ce qui nous a donné envie de lancer un second feuilleton
en reprenant les ingrédients qui ont fait le succès de Demain nous appartient, à savoir des intrigues très fortes, des histoires d'amour, de trahison, de vengeance. C'est quand même un gros risque pour TF1 qui avait failli annuler sa série avec le contexte économique actuel très incertain. Ça J'ai eu va, un petit problème de respiration, vous l'avez entendu. Ça, on a bien entendu. Je vous confirme. On part à l'étranger, au Royaume-Uni, le très prestigieux quotidien The Guardian taille dans ses effectifs. 180 emplois supprimés, dont 70 journalistes. Le très sérieux Guardian anticipe un trou d'air de 25 millions de livres tout de même pour cette année. Le monde des médias au Royaume-Uni qui vit depuis plusieurs jours au rythme de ces annonces fracassantes. Le Daily Mirror, le Daily Express, la BBC, tous se séparent les uns après les autres d'une partie de leurs salariés et de leur rédaction. Plus de 1100 emplois supprimés chez la BBC tout de même. Et on finit avec LCI qui va accueillir une star suisse. La chaîne info de TF1 ouvre ses portes à Darius Rochebain. Alors, il n'est pas très connu encore en France, mais c'est une star en Suisse. C'est le présentateur, ou plutôt c'était le présentateur vedette du JT du soir sur la première chaîne publique suisse. Et ce depuis 24 ans. Je viens sur LCI avec un regard extérieur, nous dit-il. Darius Rochebain qui sera dans Culture Média lundi matin. À demain, Martin.